est-ce que vous connaissez Prisonnier Riku? De nom déjà. De nom, oui. Ah, c'est bien, vous connaissez déjà. Oui, Ça me fait plaisir. Je l'ai pas eu. Première question, déjà, est-ce que autour de la table, il y en a qui ont fait de la garde à vue un petit peu? Garde à vue. Ouais, garde à vue. On veut une histoire. On veut Ça, l'histoire. on fait de la garde à vue. Moi, je donne pas ces informations. Ok, bon, ouais, ça va. Moi aussi, j'en ai déjà fait. Mais Ah ouais ouais, j'en ai Oh, ça déjà va, fait alors. aussi. En fait, il y a que nous. Mais personne Chris, n'a c'était un braquage. Il a volé une boutique de perruques. Il n'y a pas si longtemps alors. Il n'y a pas si longtemps. Non, donc personne. Non, Domi, Non, nous, on est gentils. T'es trop première de la classe pour faire la garde à vue. Mais rassurez-moi, personne n'est allé en prison. Non. Et bah, en tout cas, vous n'y êtes pas allé, mais c'est le cas de notre cher ami Riku. Donc je vous parle de Prisonnier Chris Riku. se met aux transitions, c'est incroyable. Quoi bah il fallait. Quoi elle était pas bien en transition. L'intro du manga, elle est incroyable. Il fallait que je pose quelques questions, etc., etc. Donc si vous pouvez nous diffuser juste la première planche. Alors Prisonnier Riku, c'est un manga de Shinobu Seguchi. C'est un auteur qui est né le 27 décembre 1970, donc 52 piges quand même, le bonhomme, et qui a lancé sa série Prisonnier Riku, disponible chez nous aux éditions Akata. Alors lui, il a commencé à publier ça en 2011 et ça s'est terminé en 2018 au Japon. Et il faut savoir qu'en France, ça a commencé en 2015 et ça s'est terminé l'année dernière en 2021. Ce manga est une pure pépite. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y avait eu un animé de ce truc-là, je vous assure qu'il aurait roulé sur tout ce qu'on a aujourd'hui. Après, ça dépend de quand est-ce que serait sortie l'adaptation. Mais je vais vous pitcher un peu de quoi ça cause. Mais je vous assure qu'à la fin de cette chronique, je veux, et vous aussi dans le chat, que vous alliez acheter le manga. T'as les tomes chez toi ou pas? Non. Pas du tout? Non, du tout. Ok. Bon, on verra à la fin de la chronique. Vas-y, t'es là pour moi. Ok. Let's go. Donc, du coup, c'est publié dans le Shonen Champion. Kevin, il a le tome 1 entre les mains. Il va vous le montrer. C'est là depuis 2015. Et en fait, ça fait 7 ans que c'est chez nous. Et en fait, sur les réseaux, j'ai vu que personne n'en parlait. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une chronique là-dessus. Mais avant ça... ça arrive. S'il clique, attention. Let's go. Voilà. Donc c'est chez Akata. Je vais faire des grimaces maintenant. ça va venir sur les réseaux encore. Après, je te coupe vite fait, mais faut dire que les titres de Akata, ils sont pas assez mis en avant, je trouve. Oui. Par les gens, même sur les réseaux, on les voit pas passer. Akata, c'est la niche. Alors qu'ils ont des trucs de fou. J'avais parlé avec l'ancien attaché de presse de chez Akata, Guillaume, que j'embrasse, qui m'avait dit que c'était un de leurs gros shonen, mais que du coup, y a peu de gens qui l'achetaient à l'époque. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait rattraper le coup. Mais avant ça, on vous passe quand même la petite bande-annonce. Elle date de 2015, donc criez pas trop. Et on revient tout de suite Page de droite. pour vous parler. Donc, vous avez la bande-annonce. Je comprends pourquoi il a parlé de garde à vue. J'ai ouvert le bouquin. Ça me fait penser à une scène de Rainbow. J'ai pas vu, mais en gros, c'est un toucher rectal où le mec dit va falloir que j'aille voir plus profond. Ah ouais, ok, c'est un classique. Exactement, de toute façon, c'est un classique de la prison. On va en parler. Donc là, vous avez la bande-annonce. Donc, juste après la bande-annonce, je vous fais un petit peu le pitch de quoi ça parle. Parce qu'il faut qu'on aille quand même très très vite. Quoi, vous êtes en train de me charrier pendant que je suis en train de parler, c'est ça? Les gars, à chaque fois que je fais une chronique, sérieux, vous êtes pas cool. Parce que j'essaie de vous vendre un truc bien et vous foutez de ma gueule. Donc c'est pas cool. Pas du tout. Non, mais t'as l'air de beaucoup t'y connaître en prison, c'est pour ça. Non, ça va. Bref, en tout cas, du coup, Prisonnier Riku, de quoi ça parle? Faut savoir que on est au Japon, donc du coup à notre époque, et il y a une météorite qui arrive sur Tokyo et qui s'écrase et qui défonce toute la ville. À partir de ce moment-là, Tokyo est divisé en deux et on va dire que le gouvernement instaure une nouvelle politique, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. C'est très nouveau ça. Avec, oui, bon, c'est d'époque, ça va, avec une barrière en plexiglas tout le long pour bien... C'est le mur de Berlin. Voilà, mais là, sauf que tu vois en fait que les gens riches se mettent bien, et que de l'autre côté, tu vois le bidonville. Et en fait, Riku, lui, il vit dans ce bidonville et il galère à survivre. Faut savoir que Riku, il a quand même que 13 ans. D'accord. Okay. Et il survit tout seul, il a pas de parents, il essaye de se trouver de la nourriture comme il peut, et de l'autre côté, il bave tous les jours parce qu'il voit les petits bourgeois s'acheter des pâtisseries, etc. Donc là, vous le voyez sur la première image, voilà, il y a une météorite qui dévaste Tokyo, et à partir de là, du coup, tout le monde est livré un peu à lui-même.
Le- Ça, c'est quoi? C'est la première page, ça. C'est la première page du manga. À partir de là, en fait, faut savoir que Riku, malgré tout, c'est un garçon qui a la joie de vivre, qui est très courageux et qui se débrouille par lui-même. Et en fait, il va se lier d'amitié avec un policier. Et il faut savoir que dans la ville de Tokyo, il y a énormément de corruption. Quasi tous les policiers sont corrompus. Et en fait, si aujourd'hui tu voles quelque chose, tu vas en prison pour n'importe quel motif. Que tu aies volé quelque chose, que tu aies frappé quelqu'un, que tu aies tué quelqu'un, tu vas en prison directement. Et en fait, les lois ont complètement changé dans la ville de Tokyo. En gros, Riku, il s'est lié d'amitié avec le seul policier du quartier. Vous savez, à Tokyo, on a toujours ces petits postes de police qui servent à rien. Généralement, il se passe pas grand-chose. Sauf que là, en fait, le papy en question, parce que Riku l'appelle papy, faut savoir que lui, il a mis son nez dans quelque chose de très très louche. Et en gros, il a découvert que le préfet de police, qui est l'instance, d'accord, de la sécurité publique, en fait, trafique dans des affaires louches. Et en fait, le papy était prêt à le dénoncer. Et sauf que lui, là, le préfet Kadoin, il s'appelle, il va tuer le papy de Riku. Enfin, papy, c'est pas vraiment son papy, mais voilà. Il le tue. Riku est témoin de la scène. Et en fait, c'est Riku qui va trinquer pour tout le monde. Il va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et du coup, il va se retrouver en prison à l'âge de 13 ans. Et il va être condamné à 30 ans de prison. Mec, ça me rappelle une histoire vraie. Carrément. Aux États-Unis où tu as 5 gamins noirs qui se sont fait emprisonner alors que c'était pas du tout eux. Et il y a eu un document. Mais c'est une histoire vraie. Ouais. Ouais. C'est similaire. Et dans le chat, il y a des malades mentaux de Fruit Punch. Il faut que de Fruit Punch Il a dit- se Pour ça, je rigole fasse depuis soigner. tout à l'heure. Si j'étais du côté des riches, crois-moi, j'irais au mur en plexi pour manger des éclairs au chocolat. Ah, t'es pas C'est cool, pas ce Fruit bien. Punch. Mais il faut savoir que là, vous le voyez sur cette planche, Kadoin, c'est vraiment le préfet froid qui magouille tout depuis le début. Et en gros, vraiment, ce personnage, c'est le salaud de première. Et Riku va tout faire pour sortir de cette prison. La planche d'après, c'est justement la prison en question. Donc là, on voit le papy de Riku. Il faut savoir que Riku, lui, malgré le fait qu'il va rentrer en prison, il va garder espoir. Et en fait, ce personnage, et je pense que c'est pour ça que tu vas aimer le manga, me fait énormément penser à Naruto. Dans son développement, le fait qu'il n'ait pas de parents, le fait qu'il soit énormément courageux, parce que ce manga, il est pas tendre. Riku, il subit des tortures de fou. On lui arrache les ongles, on le fouette, on essaie de lui faire cracher le morceau. Parce que du coup il va se lier avec. C'est une prison pour enfants ou... Regarde la gueule de la prison. Regarde, tu crois que c'est une prison, voilà. Franchement, C'est C'est l'île- Azkaban. Voilà. franchement GG l'architecte en vrai. On dirait un truc dans Kill la En fait, si vous voulez, c'est une prison où normalement personne ne peut s'évader. Ouais, c'est Ouais, Azkaban. c'est Azkaban. Voilà, exactement. C'est Et en gros, c'est à la fin du chapitre 1 où vous voyez cette planche qui, moi, perso, me fait froid dans le dos parce que quand je me dis que t'envoies un gamin de 13 piges là-dedans. Je viens de la voir, la planche, et elle est quand même assez ouf. Ouais. Et quand je te disais qu'il me fait penser à Naruto, c'est parce qu'en fait, il va se faire énormément de nakama en prison. Il va se battre avec beaucoup de personnes. On sait que dans le milieu carcéral, c'est dur de survivre. Tu as besoin de proches, tu as besoin de gens avec qui t'entourer, mais quand tu es seul, du coup, tu es livré à toi-même. Là, on voit quand même quelques pages de monsieur Seguchi Shinobu qui nous a... Enfin, moi, perso, je trouve qu'il y a un petit côté assez furieux quand même dans le manga qu'on retrouve chez certains personnages. Je trouve vraiment le manga stylé. Il faut savoir qu'il y a quand même Furieux. 38 tomes. Voilà, Mmh. oui. Voilà. Pas Non, du si, tout. voilà. Elle vous montre la planche là, juste là. Mais il y a beaucoup de personnages un peu gangsters. Est-ce qu'on peut revenir juste 2 secondes sur la photo de Shinobu Seguchi, s'il vous plaît s'il vous plaît. Parce que du coup, il a pris quand même une photo, l'auteur, avec un... Alors... Oh, C'est qui Arnold. Et Ouais. pourquoi, à votre avis, pourquoi il est en photo Basta, avec, basta. avec Schwarzy? Est-ce que vous avez une petite idée? parce qu'il est fan de Prison Parce qu'il Break. s'est inspiré Il y a eu un film. pour un de ses personnages. Il y a eu un film, exactement. Ah, ok. Et t'es pas loin non plus. T'es pas loin. En fait, Schwarzy, il a fait un film avec Stallone à l'époque. Schwarzy, tout le monde... Même Hubert l'appelle Schwarzy, tout le monde l'appelle Schwarzy. Moi je C'est l'appelle son Arnold. petit surnom. Il a fait un film qui s'appelle Évasion, et donc je pense qu'en fait à ce moment-là, du coup il y a eu une promo au Japon et ils se sont rencontrés pour faire la promo l'un et l'autre. Ok. Il l'a lu, du coup manga. Je sais pas si Schwarzy l'a lu. Je l'as demanderai pas à demandé. Hubert. Je demanderai à Hubert qui lui demande et qui me donne la réponse. Ok. Du coup, Bon, comme ça, message à Schwarzy. voilà, exactement. Mais voilà, comme ça, vous voyez un peu à quoi ressemble l'auteur. En tout cas, Prisonnier Riku, sachez que c'est en 38 tomes chez Akata. C'est quand même une grosse série.
Et moi, ça me fait énormément penser à la série Prison Break. Je sais pas si vous l'aviez regardé. Il y a des refs dans le chat déjà. Ça parle de Scofield. Et exactement, parce qu'en fait, tout le speech, il faut savoir que Prisonnier Riku, c'est en 2 parties. Il y a une partie où vous essayez de s'évader, et il y a une deuxième partie où on va vraiment rentrer dans l'intrigue avec le préfet Cadwin et toutes ces magouilles. Et vraiment, même si c'est une longue série, 38 tomes, c'est quand même balèze. Je sais qu'il y en a qui essayent de se limiter à une vingtaine de tomes. Je vous recommande vraiment cette pépite parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Je l'ai lu pendant l'été. J'ai terminé et je vous assure que ça vaut vraiment le détour. S'il y avait eu un animé, comme je vous l'ai dit, je pense que ça aurait vraiment marché. Peut-être qu'ils auraient pas fait tous les chapitres en animé, mais en vrai, ça vaut vraiment le coup. Et je pense qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. Et voilà. Après, 38 tomes, à partir du moment où tu sais qu'il y a la fin, ça va. Oui, clairement. Tu regardes. Toi, t'as commencé à acheter les hippos, tu sais pas c'est quoi la fin. Et mais... parce que oui, d'abord, je dois finir mes hippos. Mais tu sais, c'est pareil pour. J'ai eu Hippo Ouais, hippo, ouais. Okay. Il manque 15 tomes de hippo. J'ai tout. Mais non. Voilà. Il a fait une bonne affaire. Ouais, j'ai fait des très bonnes affaires. Mais en tout cas, sachez que Akata a réimprimé les tomes. Et je tiens à les saluer parce que c'est pas évident. Ils ont fait un énorme coup de com' autour de Prisonnier Riku et de toutes leurs autres licences parce que le manga était indisponible et du coup voilà, c'est disponible sur le marché. C'est leur série la plus longue, je pense. Parce que d'habitude, ils ont beaucoup de titres courts dans 2-3 tomes. C'est ça. Est-ce que, genre là, autour de la table, vous aimeriez découvrir un peu Prisonnier Riku, le milieu carcéral, tout ça, ça vous parle un peu ou... On voit beaucoup l'envers de les gardiens. On voit les gardiens, les cour, magouilles, la cour, les objets qui sont infiltrés dans la prison, téléphone portable, couteau, tout ce qui peut te servir d'arme en fait entre guillemets. Il y a une petite romance quand même dans l'histoire parce qu'il y a une petite infirmière aussi du coup comme dans Prison Break. Ok, voilà. c'est Scofield encore. Voilà, donc mais c'est pas Riku qui parce qu'il a 13 piges, elle est un peu plus âgée. Je me suis dit par contre en fait c'est un de ses nakama. Et moi le seul truc qui me chauffe pas c'est qu'il ait 13 ans. Ça m'enlève envie d'un peu de le lire. Mais en fait, il a 13 ans mais en fait Riku, il est trop touchant. C'est-à-dire que t'imagines un gamin de 13 ans qui est dans une prison. En fait, depuis que la météorite a défoncé Tokyo, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Si tu fais une connerie, tu vas en prison, peu importe ton âge, peu importe ton statut dans la société. Maintenant, tu vois, c'est comme ça. Et donc, du coup, eux, ils essayent de renverser le système parce que, du coup, il y a énormément d'injustice dans cette prison. Et c'est un manga très, très touchant. Il y a pas mal de bastons aussi, beaucoup de torture, mais c'est un très, très bon shonen. Donc, je vous recommande vraiment chaudement. Moi j'ai une question. Voilà. La prison, elle est destinée que aux pauvres ou est-ce qu'il y a des riches dedans? Bonne question ça. Majoritairement que aux pauvres, mais il y a aussi des riches. Ils sont mélangés quand même. Ils sont mélangés, il y a plusieurs blocs. Ils ont des blocs à eux. Ça peut créer des intrigues sympathiques. C'est ça. Tu vois un peu l'extérieur ou c'est que la prison? Je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Sans spoiler. Je veux pas spoiler, vous savez que j'ai il se contient à spoiler, donc il a tendance à trop parler dans ses chroniques. Là, il a ça de déraper là, du coup. Grave. Voilà. D'ailleurs, les gens dans le chat disent qu'ils te reconnaissent pas. Parce qu'il spoile pas. Parce que je spoile pas. Non, vraiment, je vous recommande de lire cette série. Je pense que Akata, ils en ont besoin aussi. C'est un éditeur dont on parle pas assez. Donc voilà, et tiens, Soso. Du coup, ils ont tout réédité? Non. Mais si. Ouais, tout a été réimprimé. Ouais, je te l'offre. Comme ça, tu le découvriras. J'ai vraiment Alors, prends ton temps parce que je pense que tu as une énorme pile à lire aussi. Mais je pense que tu kifferais bien. Et si un jour tu fais une vidéo, tu penseras à nous. Voilà. C'est tout que tu veux nous montrer. Et on fait tout pour que tu reviennes nous voir. Ouais. Pour finir, je voulais juste vous présenter ces 2 tomes. Du coup, ça s'appelle Boss Renoma. C'est un spin-off de Prisonnier Riku. Et Renoma, c'est un des nakama de Riku, un personnage très charismatique, avec une très gueule furio, et du coup, en fait, on revient sur son passé. Donc, du coup, c'est sorti là cette année chez nous. Je les ai ramenés parce que si jamais vous avez fini Prisonnier Riku, vous avez encore 2 spin-offs. C'est le même auteur? C'est toujours le même auteur, et du coup, ça s'est sorti là chez nous récemment. Voilà, donc ça s'appelle Boss Renoma, et je vous le recommande très chaudement. En plus de. Voilà. Il a évolué son dessin ou c'est quoi? Ouais, le dessin a pas mal évolué. Donc voilà les amis, lisez Prisonnier Riku, c'est important, je vous le recommande, Boss Renoma aussi. Et donnez de la force à Akata, je pense que vous avez une pépite entre les mains, c'est disponible dans vos librairies, donc foncez.